Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de trois grandes peurs des kinés ou des professionnels de santé qui sont là, qui se lancent dans un projet hors convention et qui ont besoin de se mettre à communiquer sur leur projet. Ces grandes peurs, je les ai moi-même traversées et ce sont des peurs qui reviennent souvent dans les entretiens que je réalise auprès des professionnels qui commencent à se lancer sur les réseaux sociaux. Donc il y a plusieurs types de peurs. La première serait peut-être la peur du jugement. La peur d'être vu sur les réseaux sociaux, la peur d'être critiqué, critiqué sur son travail, mais aussi critiqué sur son image ou sur sa manière d'être. Et cette peur du jugement, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, on y est très exposé et qu'on pourra jamais empêcher les commentaires négatifs. Heureusement, c'est une infime partie des commentaires et des réponses que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux, mais il y a certains qui peuvent, en tout cas, je connais certains collègues qui se sentent rapidement blessés par ces commentaires. Moi, je me souviens, par exemple, moi, ça m'a pas personnellement blessée, j'ai juste été choquée de la violence qui existe sur les réseaux sociaux et qu'on ne peut pas nier, même entre collègues kinésithérapeutes. Donc moi, par exemple, un commentaire que j'ai eu qui m'avait vraiment surpris, c'est une collègue kiné qui a écrit: «J'ai honte de voir ce que mes collègues font». Enfin, elle parlait de mon travail parce que je parlais des réflexes archaïques et que pour elle, ce travail n'a aucune crédibilité. Alors après, ça, c'est un discours à part qu'on pourrait avoir sur la confiance qu'on a dans le travail que font les autres. Mais là, ce dont je suis en train de parler, c'est que sur les réseaux sociaux, sous prétexte que les gens ne sont pas d'accord avec nous, vont se permettre des commentaires jugeants et violents. Donc ça, c'est une réalité que l'on ne pourra pas empêcher. Et quand on se met à travailler sur les réseaux sociaux, on s'expose naturellement à ce type de commentaires. Et donc, ça demande une certaine assurance, une certaine confiance en soi. Ça demande aussi de savoir où on a envie de mettre son attention. Est-ce qu'on a envie de mettre son attention sur ce type de commentaire qui est tellement minoritaire par rapport à tout le reste que ça apporte? Moi, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois d'avoir ce type de commentaire en 2 ans de communication sur les réseaux sociaux. Et par rapport à tous les autres commentaires que je reçois sur merci de tout le travail que vous faites, merci sur tout ce que vous apportez déjà, autant c'est les parents et les professionnels qui m'envoient plein de commentaires de gratitude en message privé. Et les commentaires désagréables que j'ai pu avoir à côté du poids, de l'impact des commentaires tellement soutenants que j'ai pu avoir à côté, je me pose même pas la question. Voilà, donc ça c'est la peur du jugement, c'est une première chose. Et bien sûr, quand on se lance sur les réseaux sociaux et sur s'afficher, ça demande euh, de vraiment assumer pleinement son projet, mais aussi sa personnalité. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux, à mettre des photos de moi, euh, je j'ai fait ça parce que c'est ce qu'on me conseillait de faire, parce que les gens, ils nous connaissent pas, faut qu'ils viennent de loin, sans nous connaître à l'avance pour s'inscrire. Donc c'est ce qui crée du lien, le fait de pouvoir mettre une image, de voir la personne dans son environnement. Et c'est ce qui aide beaucoup à créer un lien de confiance entre la personne qui va venir nous voir et nous. Mais je l'ai fait sans aucune assurance de moi. Je m'aimais même pas, je me considérais complètement pas du tout photogénique. J'étais très mal à l'aise. Là, j'ai l'air à l'aise peut-être sur les vidéos parce que dès que je parle de travail, je suis hyper à l'aise. Mais sinon, je suis pas du tout, je suis quelqu'un de pas spécialement à l'aise ni avec le groupe, ni avec mon image. Et je me pose même pas la question, en fait, par rapport à mon activité professionnelle, parce que le pourquoi de mon activité professionnelle, pourquoi je fais ça est beaucoup plus grand que mes peurs. Et c'est ça pour moi la ressource qu'il y a derrière le jugement. Moi, c'est ce qui m'a permis de me lancer c'est ça la ressource qu'il y a derrière la peur du jugement. Et c'est ce qui m'a permis de me lancer sur les réseaux sociaux, c'est de me dire ce que j'ai envie de faire, ça me tient tellement à cœur, mon projet il est tellement grand, j'aime tellement faire ça, c'est tellement précieux pour moi que ma peur du jugement à côté, bah, elle est pas importante. Oui, j'ai bien sûr que j'ai peur du jugement, bien sûr que c'est très désagréable pour moi de me faire critiquer ouvertement par des collègues, devant tout le monde, mais mon projet il est plus important que ça. Et c'est pas ça qui va m'arrêter. Donc ça, c'est très important. Si vous avez très peur du jugement,
il y a aussi un travail à faire sur soi, sur la confiance en soi, l'estime de soi, mais à un moment donné, c'est aussi vous relier à votre pourquoi et voir que le pourquoi de votre projet est bien plus important que vos peurs, que moi, que mes peurs aussi, parce que bien sûr, j'en ai que mes peurs égotiques. Moi, j'appelle ça des peurs égotiques. Donc ça, c'était la première peur, la peur du jugement. La deuxième peur, quand on commence à communiquer sur les réseaux sociaux, c'est la peur de ne pas savoir faire, que ça demande trop de compétences techniques. Et donc moi, quand j'ai commencé, j'utilisais absolument pas les réseaux sociaux. Je savais même pas ce que c'était que les stories, je connaissais pas Canva, j'utilisais en Zoom, j'avais déjà utilisé un petit peu, mais très très peu. YouTube, j'étais absolument ni consommatrice ni utilisatrice des réseaux sociaux. Donc j'ai créé un compte Instagram et Facebook exprès pour ça. Pareil, ma chaîne YouTube, j'ai complètement débuté que pour mon projet professionnel et je continue de les utiliser que pour mon usage professionnel. Et au niveau technique, bien sûr, j'ai vite appris les bases, mais je suis restée à un utilisage extrêmement basique. Après, il y a certains professionnels de santé, vous en avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, qui aiment ça, qui aiment faire des montages vidéo, qui aiment faire des super carousel Canva, des très très beaux visuels, etc. Quand on aime ça, pourquoi pas? Mais ce n'est absolument pas obligatoire. On peut très bien réussir à faire une communication efficace sans aucune technicité. Pour moi, et je vais revenir dessus à la fin de la vidéo, ce qui est très important de se dire quand on commence une communication, à communiquer sur notre projet professionnel en tant que professionnel de santé, la première chose, c'est rester professionnel de santé. Les gens, ils attendent pas de nous qu'on soit des experts en marketing, ils attendent de nous qu'on montre notre savoir-faire de professionnel de santé. Et il y a besoin d'aucune technique, ou d'un vraiment un minimum de technique digitale pour ça. Ça, c'est le deuxième point. Bien sûr que ça demande un peu des compétences de base, mais vraiment très basiques. Ensuite, la troisième peur, qui est une peur réelle et c'est très important d'en tenir compte, c'est la peur de perdre son temps sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est très important d'en tenir compte parce que effectivement, c'est très facile de perdre son temps sur les réseaux sociaux et de communiquer des heures et des heures pour rien. Donc c'est là que ça demande de travailler sur une stratégie. Et pour moi, il y a pas une seule bonne stratégie. Et c'est ce qu'on fait dans ma formation où j'accompagne les professionnels de santé pendant 1 an pour créer leur modèle professionnel unique. Et chacun des professionnels qui sont inscrits à cette formation, ils ont chacune leur stratégie qu'on définit au cours de l'année en fonction de leur fonctionnement, leur projet, leurs préférences. Donc il n'y a pas une seule stratégie, mais à un moment donné, avoir des objectifs précis et une stratégie claire permettra vraiment une économie en temps. Et pour travailler sur cette stratégie, quelque chose que je fais beaucoup dans la formation où j'accompagne les professionnels de santé à créer leur modèle professionnel unique, c'est de repérer ce que le professionnel aime naturellement faire. Parce que comme je l'ai dit avant dans la vidéo, plutôt, pour moi, on n'a pas besoin d'être un expert en marketing pour développer notre projet. On a besoin de rester en premier des professionnels de santé. Notre communication, elle sert juste à ce que notre projet y soit visible. Ça, c'est la première chose, c'est la visibilité de notre projet en ligne, que les personnes qui nous cherchent nous trouvent facilement. Donc la visibilité. Et ensuite, elle cherche à créer, le deuxième objectif, c'est que notre communication, elle sert aussi à créer un lien de confiance. Donc rester visible, c'est important. Par exemple, une personne cherche euh, kiné pédiatrique sur une ville. Et ben, elle va tomber sur plusieurs kinés. Et ensuite, le lien, donc elle peut faire sa sélection selon la préférence géographique. Et ensuite, le deuxième critère, c'est le lien de confiance. Et euh, le lien de confiance, c'est
pour que la personne elle apprenne à avoir confiance en vous, à comprendre comment vous travaillez, aussi à peut-être voir votre personnalité, voir comment ça va marcher dans la relation thérapeutique avec vous et à se dire, ah, c'est vraiment avec cette personne que j'ai envie de travailler. Bah, pour établir ce lien de confiance, ça demande zéro technique. Ça demande surtout de rester vous-même et de faire ce que vous aimez faire et de montrer comment vous aimez le faire. Et donc ça, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, j'aime faire des vidéos YouTube. Parler face à mon ordinateur, c'est quelque chose qui reste assez facile pour moi. J'aime parler de technicité. Sur mes vidéos YouTube, j'aime parler par exemple, des réflexes archaïques, de l'analyse du schéma sensorimoteur des personnes, sur des choses concrètes, techniques. Moi, personnellement, je n'aime pas faire des vidéos sur les réseaux sociaux, comme on voit partout, où on se filme, on fait des trucs sur un ton un peu humoristique dans un cabinet. On se filme en train de faire des choses drôles sur des vidéos qui vont atteindre un très très large public, se diffuser partout. Dans ma personnalité, j'aime pas ça. J'aime vraiment rester sur la technique, le professionnalisme. Mais c'est ma personnalité. Ça veut pas dire que ça va pas marcher pour un autre projet professionnel. Donc il faut vraiment se respecter soi dans sa communication et trouver les supports qui vont refléter à la fois votre personnalité et euh, vos pratiques ou votre manière de travailler. Voilà, tout ça, c'est ce que nous faisons dans la formation, dans l'accompagnement que je propose sur un an. Et pour cette vidéo aussi, j'aimerais finir sur le conseil, un conseil de base pour moi qui est essentiel pour travailler sur la communication et pour qu'elle soit pérenne dans le temps, pour qu'elle assure un maximum d'efficacité pour votre projet professionnel. Et l'efficacité, pour moi, elle se mesure en nombre de patients ou de clients qu'elle vous amène par rapport au temps que vous y consacrez. Pour avoir une communication efficace, ça demande en premier de vous faire plaisir à la créer et d'y trouver du sens. Moi, si j'arrive à la tenir dans le temps, alors que franchement, les réseaux sociaux, je m'en fous, ce serait pas pour une activité professionnelle, je m'en passerais entièrement des réseaux sociaux. Et si j'arrive à la maintenir dans le temps et à y trouver du sens, c'est parce que ça correspond à mon besoin de prévention, de contribuer à partager, à diffuser des informations santé. J'y prends vraiment du plaisir. Ça contribue à mon besoin de créer du lien entre professionnels. Sur les réseaux sociaux, je rencontre d'autres professionnels de santé avec qui, par exemple, on a des projets, j'ai des nouveaux projets de formation avec des professionnels que j'ai rencontrés sur les réseaux. J'ai des projets de webinaires gratuits, voilà, j'ai plein de projets grâce à des professionnels que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi que je crée en fonction de ce que j'aime faire. Et prendre plaisir à votre communication et respecter votre rythme, parce que moi, à aucun moment à aucune des personnes qui sont inscrites à ma formation, je dis il faut publier 3 fois par semaine, ou une fois par semaine, ou une fois par mois. Ça, on le détermine ensemble. Je pense pas qu'il y ait un rythme parfait. Nous avons chacun notre rythme par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, des outils digitaux que nous avons. Et la première chose, c'est de vous faire plaisir et de respecter votre personnalité et votre profession. Donc, si ce travail je vous conseille, vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo une formation gratuite sur les secrets pour réussir votre transition professionnelle vers la kinésithérapie hors convention. Et vous trouverez aussi dans la description de cette vidéo le lien pour vous inscrire à un webinaire gratuit sur euh, l'élaboration de votre stratégie de communication en tant que professionnel de santé conventionné.